je vous salue, c'est moi, Experience Games, enfin Edwin, pour les intimes. Aujourd'hui, nous allons lire le christianisme, motherfucker, pour les juifs. Bon, je sais même pas ce que ça parle en fait, c'est l'Empire romain, voilà. Donc je vais lire, c'est parti. Désolé, il n'y a pas de montage, allez, c'est parti. 3. La romanisation de l'Empire. Excusez-moi, je suis totalement nette. Ah, une merde. Donc, suivant. L'Empire romain s'entend autour du bassin méditerranéen. Ok? Allez. Sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, pour unifier tous ces peuples, d'origines si diverses, les Romains renaissent les peuples conquis. J'en ai marre, typiquement. Alors, romaine, Queduc et Thermie. Je sais même pas ce que je dis. Donc, j'ai failli péter ma table en verre. Donc, les hommes des pays conquis sont incorporés dans l'année romaine. Les Romains acceptent tous les dieux, mais obligent les peuples conquis à honorer l'empereur. Peu à peu, les peuples se mettent à vivre comme les Romains. Les mêmes vêtements, même langue. Ainsi, l'Empire romain a imposé la paix Romania. Paix romaine à tout l'Empire. Alors nous avons d'autres pages à lire. Ça fait déjà 2 minutes, ça passe vite. Donc voilà, je tourne des pages tel un fou. Vous voyez un bout de page. Merde, j'ai des feuilles mal rangées. Ne dis pas pourquoi. Putain, du prévu que j'ai. Bon, je vais lire un truc assez récent quand même. Alors, d'accord, j'ai une petite trace écrite. Alors, celle-là. La naissance du christianisme. La Palestine au temple de Jésus, au début du 1er siècle, la Palestine est sous la domination des Romains. Sa population pratique une religion monothéiste. J'en ai mis sur mon cahier, ok. J'en ai mis, merde. Ça se voit pas la caméra, je sais pas. Non. Cette fois-ci, je ne vais pas caler la caméra. Alors, une mission en cours, allez. Judaïsme. Alors que le reste de l'Empire est polythéiste, les Juifs ont du mal à rapporter les Romains et attendent le Messie qui viendra les sauver. B. Jésus et son enseignement. La vie de Jésus et ses paroles sont rapportées dans des textes religieux qu'on écrit après sa mort. Et puis consiste désolé, les évangiles. Ça sera pas coupé au montage. Et Jésus permet la vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est totalement vrai, mon gars. Ah ouais. Pour l'histoire, Flavius Joseph il est possible d'affirmer que Jésus a ensuite ressuscité et qu'il naît vers -5 et meurt vers 30. Je parle des années, je parle pas des... J'en ai marre de cette vidéo. On va fermer le cahier. Maintenant, on va passer à l'histoire. C'est parti. Tu bouges pas. J'en ai mis sur mon mur, même sur la caméra. Merde. Je vais me faire def. Bon, allez. C'est parti. Mais vous êtes là, vous. Donc, j'ai un texte ici, celui-là, qui chante une poésie en prose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
comment ça s'appelle, de vers. C'est comme si écrit comme une histoire. Allez. Une fois, j'étais avec mon papy. Nous étions à la boulangerie. Je pouvais prendre un seul dessert. Donc j'avais pensé à une tarte aux myrtilles, une boisson qui pétille. Vu que j'avais vu des chewing-gums, j'avais pensé à des Crunch Balls. J'avais envie de Coca-Cola ou de gâteau au chocolat. J'étais repartie et l'histoire est finie. Oups, voilà, c'était mon texte. Sinon, ce qui est marqué en haut, c'est envie de dévorer. C'était pour savoir ce que c'était. Et une fois, j'étais... Bon, ça, c'est la phrase tout en haut, là, ici. Enfin, là, c'est le bas. Ah, ça, c'est faux. Donc, on passe à mon carnet gourmand. La dernière phase de la vidéo. Si je le sens. Là, c'était pour le français. J'ai eu un 8 sur 10. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Enfin, un 16 sur 20, si vous voulez. Mon carnet gourmand. Que voilà. Non, vous voyez pas, faudrait... Nous avons un texte, frégagnons-nous avec les aliments et les sons. Page 1. Voilà, c'est le sanctuaire. Donc voilà, c'est toutes les premières pages, deuxième page, troisième page. On sait faire son braille part, il est 20h, 21h presque. Alors, frégagnons-nous avec les aliments et les sons. Que veux-tu? Disons quelques cornichons. Que veux-tu, Camille? Quelques plantes de vanille. Que veux-tu, Axel? Quelques graines de sel. Toi, que veux-tu, Martin? Un gros morceau de pain. Et toi, que veux-tu, Flavie? Un peu de bon spaghetti. Ma friandise préférée. Les métaphores et les comparaisons. Le chocolat pétille dans ma bouche. Les Smarties sont comme des graines. Alors, exquise devinette. Je vous l'ai dit. Moi, je ne suis pas plumée. Vous pouvez me voir avec mes frères. Vous pouvez me voir sur un bateau. Je peux vous étouffer. Sortez-vous la tête de l'eau. Petit indice. Bon, en gros, c'est un poisson. Hein. J'ai essayé de dessiner un poisson. Je sais pas si on voit bien. Il est pas ouf. Allez. Laissez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Un aliment dans tous les sens. La banane, elle est molle. Et on peut la manger dans un bol. La banane, elle sent fort. La banane, elle ressemble à de l'or. La banane sera toujours là et elle ne disparaîtra pas. Et qu'il y a une descente d'une banane, mon gars. Je crois que j'ai pris 5 minutes. Voilà, c'est une petite banane qui sourit parce que la banane, elle est contente. Beau et appétissant. C'est un calligramme, je crois que ça s'appelle. Et puis c'est la forme des glaces. On peut le mettre aussi à l'envers, ça passe aussi. Après, ça fait une autre chose. Hein. Quelque chose de très bien. Mon autoportrait gourmand. Si j'étais un légume, je serais une tomate. Parce que je suis souvent rouge. Après, il y a des trucs que je n'avais pas fini ici. Donc voilà. Avec si j'étais une recette, je serais du jambon mouillère. Parce que je suis mou. D'accord. Un portrait croqué. On l'a pas encore fait. Voilà. Ok. Maintenant, ça s'appelle une expression qui met l'eau à la bouche. Que représentent ces dessins pour vous? Sens propre et plus bas sens figuré. Je vous laisse 5 secondes. Ok, donc en fait c'est sens propre, rouge comme une tomate, sens figuré, je suis rouge comme une tomate, ouais maman elle est rouge. Donc c'était rouge comme une tomate l'expression. Après page 9 que j'ai fait il y a 2 secondes, c'est le texte que je vous avais montré. Donc voilà. Un passage qui résume mes papilles gustatives et dans le monde, dans le pays où je vais. Donc voilà. Voilà. Donc comme on a fini, donc hop là, on range tout ça. Abonnez-vous. Si dans les commentaires il y a marqué bonjour seulement, alors là, je te fais une dédicace, toi. Pas piquer d'un ton. Bon, allez, des bisous, ciao.